Salut à tous. Dum, 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 dan, 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 dun. Bon allez, on va essayer de faire un effort. Non, en fait pas ouf. Oh, il était beau celui-là. Je me suis dit que ça devait vous manquer de pas vous palucher devant un décolleté. Donc je suis là. Non, je plaisante. Hein. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, la dernière de l'année évidemment. Je suis ravie de vous retrouver alors que je ne vous vois pas. Voilà, ça me fait toujours plaisir de parler à des gens qui ne sont pas en face de moi parce que je n'ai pas du coup à supporter l'échange. Je trouve que c'est génial de faire des vidéos YouTube rien que pour ça. Et vous voyez, on est dans une période de l'année, un moment que j'aime particulièrement parce que j'adore Noël. Déjà parce que les grands barbus charismatiques, c'est quand même franchement ma came. Moi j'adore. Donc voilà, fais-moi mal papa. Papa Noël. Papa Noël. Bon, vous êtes sur la vidéothèque d'Archéophénec. Eh oh, commencez pas ça moi hein. Avant que je parte, oui, alors avant qu'on dise si on crame le film ou si on le garde, voilà, je voulais juste partager avec vous un petit moment publicité, une petite pub voilà, que j'ai trouvée comme ça, qui peut-être va vous donner une idée d'achat de cadeaux si vous n'avez pas trouvé voilà, pour vos proches. Puis c'est approuvé par 12 par sec. L'arrivée des fêtes, c'est toujours un moment délicat. On ne sait jamais quoi offrir, surtout à notre belle-mère. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Cette année, pas besoin de réfléchir, je m'occupe de tout. Suivez-moi. Cette couleur juste magnifique, ce rubis intense, cette teneur en alcool juste parfaite. Non, j'avale. J'avale. Le meilleur cadeau à offrir à vos belles-mères. La meilleure cuvée depuis 1969. J'avale. À consommer jusqu'à la dernière goutte. Aujourd'hui, on va essayer de déterminer si le film Santa et compagnie est un film qu'on crame ou qu'on garde. Voilà, donc vous le savez, c'est un format court et merveilleux, un petit peu comme la carrière du Club des 27. Donc je ne vais pas y aller par 4 cheminées et je vais vous le dire de suite, ce film est une belle surprise. Alors je ne suis pas hyper friande des films de Noël, c'est pas trop mon kiff, à part quelques exceptions, bien sûr. Voilà. Alors on est sur du level, voilà. Non, je me suis dit en allumant la télé, du coup, que j'allais encore passer ma soirée avec Ragnar. Les filles, ça, c'est pas mon Ragnar, ça. Je veux savoir, mais de suite, où est mon jouet du plaisir? Moi qui pensais être déçue, et bien finalement, non. Parce que, en fait, Alain Chabat et son magnifique costume vert ont su me plonger dans l'esprit de Noël aussi bien que mon Barney Nounet chaque année. Je la déshabille, elle ne dit pas non. Je la saisis par les hanches et je lui défonce le fion. Oh, je vais me la faire, je vais me la faire, par devant, par derrière. J'adore les chants de Noël. Alors je trouve que le film, il a un casting pas trop dégueulasse quand même. On y retrouve Alain Chabat, Jean-Pierre Bacri, Le Palmachot, vous y retrouvez Kian Kojandi et même Audrey Tautou. Tatou. Tatou. Non, j'assume pas du tout cette vanne, mais je me suis dit ces fins d'année, je vais pas faire d'effort non plus sur le voilà. Il y a des effets spéciaux aussi qui sont pas mal du tout. L'histoire est touchante, elle est drôle. Non, voilà, c'est un peu simpliste, mais ça fait le job. Bon allez, je vais vous résumer tout ça. Noël approche et les lutins s'affairent à préparer tous les petits cadeaux de tous les enfants de la planète quand tout à coup ils tombent tous malades. Mais littéralement, ils tombent tous comme des mères en fait. Ils tombent tous un petit peu comme la neige tombe des cheveux de PH délicatement sur ses épaules. Et non, non, en fait je suis con, ça marche pas parce que PH il a pas de cheveux là, il a pas de... Ça peut pas tomber. Le Père Noël va donc devoir aller en ville pour pouvoir acheter la coque pour réveiller ses petits narcoleptiques. Et il se retrouve d'ailleurs, à cause de ça, en prison avec Yann. Mais Yann, il n'était pas en prison pour une histoire de drogue. Lui, c'est parce qu'il a fait un excès de charisme sur la voie publique. Je plaide coupable. Je vois qu'on a ces petites préférences, sympa. Des préférences, oui. Oui, c'est possible, oui. Santa va donc découvrir un monde qu'il ne connaît absolument pas, parce que lui, il se contentait en fait de rentrer dans les cheminées,
Vous voyez, c'est le bordel dans ma tête. Dès que je dis un truc, il faut que ça parte. Bon, bref, il doit rentrer dans les cheminées, hein, poser les cadeaux, et il se barre. Il parle jamais aux enfants, il sait même pas à quoi ça ressemble, il sait même pas ce que c'est exactement. C'est hyper contradictoire avec votre métier, non? Mais je connais parfaitement les enfants. Un enfant, ça dort, ça a les cils bien rangés, ça respire doucement, c'est ça un enfant. Non, mais ça, c'est la nuit de Noël, quand Ouais. vous distribuez les jouets, mais... Ah, le jour, c'est pas pareil, hein. Un enfant, ça hurle, ça pleure, ça se griffe le visage, ça suce un caillou, il le prend, Même il la le nuit, c'est la même chose. Ah ouais. Voilà, donc il va devoir se confronter à ça. Et lui, contrairement au père Robert, il va pas beaucoup les aimer, les enfants. Non, il va trouver ça un petit peu chiant. C'est sans fin, c'est sans fin. Elle est jamais fatiguée de jeter le doudou. Mais bon, c'est pas grave, parce que la famille dans laquelle il s'est installé est très gentille. Et cette famille va essayer de l'aider à sauver Noël et à remettre un petit peu des étoiles comme ça dans les yeux des enfants. Bon, je dis que c'est mieux de balancer du verre pilé dans les yeux des gosses, parce que déjà ça serait plus amusant. Mais lui, c'est les étoiles qu'il veut remettre. Chacun son délire. Moi, je suis... C'est rigolo, quoi, je trouve. Bref, si vous avez envie de passer un bon moment en famille ou solo, hein, parce que ça fait longtemps que vous vous êtes pas fait pénétrer par le Père Noël, par l'esprit de Noël, regardez ce film et laissez-vous envahir par la magie. Vous prenez un petit chocolat chaud là contre vous, hein, pour tremper votre petit biscuit, puis vous vous accrochez à vos boules, parce qu'avec ce film, votre traîneau va décoller. Ah non, mais avec moi, on fait pas plus bof. Hein. Bon, cette vidéo va se terminer, mais avant qu'elle se termine, j'ai envie de vous dire un petit truc, là, voilà. C'est vrai qu'on est des adultes, hein, mais si le 24, vous avez envie de lever les yeux au ciel pour essayer d'apercevoir le traîneau du Père Noël, n'hésitez pas. Gardez un petit peu de magie dans vos vies. Puis si vous voyez que c'est Astronico qui pilote un de ces gros engins, bon, c'est pas grave. Vous aurez vu un truc. Salut les gens, et au fait, ma petite Archéo, tu l'as kiffé mon gros engin? Mais je l'adore, mais si tu savais à quel point j'aime le manipuler, en plus, j'ai réussi à le monter avec une facilité déconcertante. Et puis, tu sais pas, je le trouve beau. J'ai tout le temps envie de le caresser, tu vois, de lui faire des gros câlins comme ça, tout serré contre moi, là. Puis, alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'en plus, je suis pas la seule de la maison à aimer l'utiliser, hein, parce que mon mari et mes enfants, ah, mais ils aiment le manipuler d'une force. Il le prend tout le temps, là. C'est extraordinaire. Vraiment, je te remercie. Ah bah ça me fait super plaisir et c'est vrai que c'est un truc qu'on peut utiliser en famille, mais pense de temps en temps à l'astiquer quand même, assez important de le garder propre. Alors d'ailleurs les gens, hein, si vous voulez tâter du gros engin, voilà, il faut aller voir Nico sur sa chaîne, là il a 2 chaînes, hein. Vous y allez, il va vous donner plein de conseils et d'explications sur comment manipuler des télescopes et puis quel télescope acheter, enfin bref, vous voyez avec lui, hein. Moi j'ai suivi son conseil et aucun regret, aucun. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Hein, voilà. Bon, je vous l'avais dit, hein, c'est un format court. Hein, c'est un petit truc, voilà, mignon comme ça pour finir l'année, en beauté ou pas. Hein, voilà, le truc. Non, mais vraiment, là, c'était du n'importe quoi. Donc, non, mais voilà. J'espère que vous aurez les cadeaux, hein, que vous avez commandé à Noël. Moi, j'espère enfin que le Père Noël m'amènera mon petit plan A3 avec Mia et Scarlett. Et puis bon, si veut rajouter Ragnar ou Khal Drogo ou même Virginie et Fira. Ah ouais, Virginie et Fira. Et vous, les garçons, du coup, vous avez commandé quoi à Noël? J'ai commandé la paix dans le monde. Non, rien à foutre, j'ai commandé une gueule potable à 12 par sec. Alors moi pour Noël, ce que j'ai demandé, ben ça te regarde pas. Un peu trop personnel si tu vois ce que je veux dire. Non, sinon j'ai demandé des trucs trop cool, genre un cerveau, tu vois. Ah, moi, j'ai commandé l'intégrale en cassette de Colombo et de Derrick et tous ces trucs-là, et surtout de Arabesque. Bah, j'ai commandé une poupée gonflable de toi, mais t'as des nouvelles de l'expédition? Comment ça se passe? C'en est où? Je suis pas sûre d'avoir bien fait de demander, en fait. En tout cas, les garçons, je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Passe de belles fesses. Fêtes. Fête? Ah, oui, aussi, oui. Oui, passe de belles fêtes, oui. Bah écoute, merci beaucoup et je te souhaite bien évidemment joyeux Noël à toi et à tous ceux qui nous regardent. Ou pas. J'en ai à foutre, sérieux. Je te souhaite aussi de très bonnes fêtes de fin d'année, ma chère Archéo Fennec. En tout cas, je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde pour 2025, en espérant que tous tes rêves se réalisent, que ta chaîne monte un petit peu quand même, et d'ailleurs, j'hésiterai pas à la mettre un petit peu en avant, et j'appelle tous ceux qui nous regardent à en faire de même. Et puis, quoi dire de plus à part la santé, le bonheur, la prospérité, l'argent, la moula, les gens, la moula! Et puis, quoi d'autre? Ben, pas grand chose en fait, c'est déjà le principal. En tout cas, je te fais un gros bisou et je fais un bisou à tous tes viewers.
Et vous derrière vos écrans, je vous souhaite également de passer de très belles fêtes, voilà, de profiter des vôtres, de passer de merveilleux moments, de ne pas vous prendre la tête, d'essayer de lâcher prise au moins une fois dans l'année, ça fait du bien. Et c'est la période propice, donc profitez-en. Merci à tous de suivre la chaîne, merci de soutenir un petit peu cette chaîne aussi, de vos commentaires comme d'habitude, qui sont toujours fabuleux. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, j'ai pas trop envie de le dire en fait, là vous savez quoi, faites un peu comme vous voulez. Et puis merci aux garçons d'avoir participé à cette vidéo, et un grand merci à Yann et à PH qui m'ont mis un petit peu le pied à l'étrier quand même, et qui me donnent envie de continuer d'aller plus loin et de faire encore plein de nouvelles choses qui j'espère saura vous plaire l'année prochaine. Je vous embrasse tous très très fort, je vous fais de gros poutou partout hein. Et n'oubliez pas, et ça je le dirai pour la dernière fois cette année, de rire et de baiser, parce que c'est aussi ça la magie de Noël.